Quelque chose de terrifiant attend. 2 millions de Russes. Tous ont fait la même erreur. Servir dans l'armée de leur pays avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine. Ce service est sur le point de devenir leur sacrifice. Poutine s'apprête à commettre un acte dévastateur contre autant de ces 2 millions de personnes que possible, dans l'une des actions les plus insensées de la guerre. Mais cela ne montre pas sa force. Cela montre que le dirigeant russe est si désespéré qu'il est prêt à sacrifier son armée et son pays pour obtenir ce qu'il veut. Ce que Poutine a fait est simple. Il a préparé le terrain pour la mobilisation de jusqu'à 2 millions de réservistes russes, qui pensaient que leur temps à servir les exigences de Poutine était terminé. Selon United 24 Media, Poutine serait sur le point de prendre une décision folle qui paralysera la Russie de l'intérieur. Tout cela pour servir la guerre qu'il a lancée. Alors que les pertes s'accumulent, et que la Russie manque de volontaires qu'elle peut payer pour se faire tuer, le président russe adopte des lois pour servir les ambitions délirantes de Poutine. Cela lui permettra plus facilement que jamais de puiser dans une réserve de main-d'œuvre qui ne veut absolument rien avoir à faire avec l'Ukraine. Bientôt, les anciens soldats de cette réserve et ceux formés sans avoir combattu n'auront plus le choix. Poutine les vise désormais. United 24 Media affirme que la Russie a adopté une législation fin 2025 qui a permis à Poutine de puiser dans la réserve de mobilisation de 2 millions de personnes dont dispose la Russie. Les personnes concernées par cette loi n'auront aucun choix. Il n'y aura pas de grosses primes d'engagement. Et il n'est pas certain que ces soldats mobilisés toucheront un salaire proche de celui des volontaires, recevant des milliers de dollars par mois pour combattre dans l'invasion de Poutine. Poutine tente malgré tout de forcer les réservistes au front, et nous allons vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Sur le plan législatif, Poutine prépare le terrain pour ce qu'il s'apprête à faire presque depuis le jour où il a envahi l'Ukraine. Comme le souligne le Kiev Independent, ces 4 dernières années, Poutine a œuvré pour rendre l'insoumission beaucoup plus difficile. Selon le média, les sanctions et les peines de prison ont augmenté. La Russie a aussi créé des registres numériques des conscrits, désormais strictement contrôlés pour que le Kremlin sache qui mobiliser et quand. Vladimir Poutine a facilité l'accès de l'armée russe aux réservistes. Désormais, la police ou les recruteurs n'ont plus à remettre de convocations papier aux personnes à mobiliser. Les convocations peuvent maintenant être envoyées électroniquement, et quiconque tente de les éviter ou nie les avoir reçues sera tout de même mobilisé. Ils seront emprisonnés, et Vladimir Poutine leur proposera à nouveau « Combattez pour moi ou croupissez en prison ». La majorité de ces réservistes ne se porteront pas volontaires pour la guerre en Ukraine. Seuls quelques-uns pourraient s'engager d'eux-mêmes. Euronews l'a souligné dans un reportage du 20 février mettant en avant les commentaires de l'Institut pour l'étude de la guerre, ISW. Selon l'ISW, le Kremlin s'apprête à relancer les convocations militaires continues et forcées. Les critiques contre cette mesure sont aussi étouffées par de nouvelles lois. Le 18 février, la Douma d'État de Russie a adopté un projet de loi prévoyant des mesures préventives contre le fait de se soustraire au devoir de défendre la patrie, ainsi que contre la déformation de la vérité historique. Ce projet de loi adopté en première lecture, sans doute sans amendement, signifie que Poutine dit à son peuple « Combattez et mourrez quand je l'ordonne ». Nous allons expliquer pourquoi Poutine agit ainsi. Mais d'abord, il faut se demander « La Russie peut-elle mobiliser assez de monde pour sa guerre ?» Hélas, la réponse est oui, comme l'indique Global Firepower, l'organisation qui classe les armées du monde selon plusieurs critères, dont l'effectif affirme que la Russie dispose effectivement d'environ 2 millions de réservistes qui s'ajoutent quant à l'armée russe active, laquelle compterait 1,32 million de personnes. La Russie peut mobiliser chaque année 1,25 million de personnes, impliquant ainsi davantage de non-combattants forcés de participer à un conflit pour lequel ils se seraient déjà portés volontaires s'ils le souhaitaient. Ce désir, ou son absence, pose problème à Poutine. Le Kremlin propose d'importantes sommes aux volontaires pour combattre pour la Russie en Ukraine. Ceux qui sont motivés par les primes en espèces, ou qui adhèrent réellement à la vision de Poutine pour la destruction de l'Ukraine, sont déjà en train de combattre. Il ne reste que les démotivés. Ceux voulant éviter la guerre pourraient bientôt y être forcés de toute façon. C'est vers ces personnes que Poutine va se tourner s'il poursuit la mobilisation pour laquelle il a déjà préparé tout le terrain. Cela ramène à la question évidente. Pourquoi Poutine doit-il agir ainsi ? Le désespoir est la réponse évidente. Malgré les chiffres impressionnants de puissance de feu à l'échelle mondiale, la Russie a un sérieux problème d'effectifs en Ukraine. Le secrétaire à la défense britannique, John Healey, a déclaré à la mi-février que la Russie recrute des soldats étrangers pour pallier le manque d'effectifs dans son armée affaiblie. Rien qu'en janvier,
La Russie a perdu plus de 9000 soldats de plus qu'elle n'a pu en mobiliser pour le mois, ajoute United 24 Media. De plus, l'Ukraine s'est fixé pour objectif d'éliminer 50 000 soldats russes par mois, ce qui, compte tenu de l'état des forces russes sur le terrain, semble tout à fait réalisable. Pour Vladimir Poutine, il s'agit de la destruction de sa seule stratégie en Ukraine. Tout ce que la Russie a gagné jusqu'à présent, et cela ne représente qu'environ 20% de l'Ukraine, depuis que Vladimir Poutine a lancé sa campagne d'agression en 2014, a été construit sur la capacité de la Russie à mener une guerre d'usure. L'approche de Vladimir Poutine a toujours été de considérer qu'il en a d'autres en réserve, parlant des morts causées par son incompétence stratégique dans l'armée russe. Sauf qu'il n'y en a plus maintenant. Et il se pourrait bientôt que ce soit 2 millions de réservistes que Vladimir Poutine forcera, ou plus précisément, tentera de forcer, à compenser ses échecs. La mobilisation que Vladimir Poutine prépare va se retourner de façon spectaculaire contre le dirigeant russe. Alors continuez à regarder pour découvrir pourquoi le président russe est peut-être sur le point de commettre sa plus grande erreur jusqu'à présent. Nous venons d'évoquer la dépendance croissante de la Russie aux combattants étrangers. Le Conseil de l'Atlantique en a fait état le 19 février. Il a été révélé que la Russie a recruté environ 20 000 personnes originaires de pays étrangers pour combattre dans la guerre de Poutine, dont beaucoup viennent soit des anciennes républiques soviétiques, soit de pays à faible revenu d'Asie du Sud, du Moyen-Orient et surtout d'Afrique. L'accent sur l'Afrique montre à quel point Poutine cherche désespérément des soldats. Environ 1400 hommes originaires du continent africain ont été recrutés, et environ un cinquième de ces soi-disant soldats sont déjà morts. Sur les lignes de front, le contingent africain de la Russie est moqué et qualifié de jetable selon le média. Il y a même l'exemple d'une recrue africaine qui a été vue avec une mine anti-char attachée à la poitrine. On ne sait pas si le soldat était utilisé comme une sorte de bombe kamikaze contre l'Ukraine, ou s'il était forcé de porter la mine parce que la Russie manquait d'équipement, mais cela n'a pas d'importance. À retenir, Poutine a adopté une approche quasi-coloniale pour recruter des soldats pour son invasion. Les Africains et d'autres combattants étrangers sont employés car Poutine refuse de recruter dans les régions riches de Russie. Les mercenaires n'ont aucune valeur pour le dirigeant russe. Cependant, tout comme ceux à l'intérieur de la Russie que Poutine prévoit maintenant de mobiliser, les mercenaires étrangers de la Russie ne sont souvent pas en Ukraine par choix. Ils sont trompés, puis ils meurent. Nous y reviendrons dans un instant, mais avant, The Military Show vous offre une vision complète, pas seulement les gros titres. Abonnez-vous pour garder une longueur d'avance. Pour revenir à la façon dont la Russie recrute ses combattants étrangers, l'UNN affirme que le Kremlin combine sournoisement des soi-disant initiatives humanitaires avec une forme de recrutement militaire clandestin qui trompe essentiellement les gens pour qu'ils se battent pour la cause de Poutine. Selon le média, le service de renseignement extérieur de l'Ukraine affirme que la Russie a mis en place des réseaux éducatifs, religieux et culturels dans des pays africains, qu'elle utilise pour intégrer des personnes dans l'armée russe, sous couvert d'être des forces bienveillantes dans les pays où ces réseaux se sont formés. Ce recrutement malsain repose sur la tromperie et la coercition, ignorant la volonté de ceux qui se battent pour la Russie. Et il existe de nombreux exemples. La Russie a lancé le programme Alabuga Start, rapporte l'UNN, qui cible de jeunes femmes âgées d'environ 18 à 22 ans dans des pays étrangers. On leur promet un travail civil, mais elles finissent toujours dans des usines de drones à fabriquer des véhicules aériens sans pilote. La Russie a aussi passé 4 ans à accroître l'influence de l'église orthodoxe russe, transformée en une forme de recrutement abominable. Les soldats potentiels sont endoctrinés avec des messages sur la préservation des valeurs traditionnelles selon la Russie. Cet endoctrinement permet de recruter des personnes prêtes à défendre les valeurs russes, jusqu'à l'apparition de drones ukrainiens au-dessus d'eux. Cette méthode a marché un temps, mais la résistance émerge et Poutine sait que ces réseaux de recrutement étrangers vont bientôt se tarir. Le 10 février, la BBC a indiqué que le Kenya compte confronter la Russie sur ce que son ministre des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, décrit comme un recrutement russe inacceptable et clandestin au Kenya. Près de 200 Kenyans ont été trompés pour combattre pour la Russie, et le Kenya veut empêcher que cela se reproduise. 27 des 200 ont déjà été rapatriés, et le Kenya a déjà fermé 600 agences de recrutement, qu'il accuse d'avoir trompé des personnes pour accepter ces soi-disant emplois à l'étranger. D'autres pays étrangers, où la Russie a appliqué ces fausses méthodes de recrutement, pourraient agir de même. Et si vous faites attention aux chiffres que nous avons partagés, vous pouvez probablement déjà constater que même les 20 000 personnes que la Russie a recrutées jusqu'à présent sont loin d'être suffisantes pour combler le manque de main-d'œuvre dont souffre l'armée du pays à cause de la défense exceptionnellement efficace de l'Ukraine.
Nous revenons donc au sacrifice que Poutine s'apprête à faire, qui va déchirer son pays. Ce sacrifice va se retourner contre lui, comme nous le verrons, mais cela ne surprendra personne connaissant la logique de Poutine pour lancer la guerre. Pour Poutine, cette invasion n'a jamais concerné l'argent ni l'élimination des influences d'extrême droite en Ukraine. C'est, et cela a toujours été, une campagne idéologique lancée par un homme qui veut ramener la Russie à la gloire qu'elle avait autrefois à l'époque soviétique. Pour un idéaliste tordu comme Poutine, peu importe combien de Russes meurent pour sa cause. L'Ukraine a déjà infligé 1,25 million de pertes, ce qui correspond à peu près au nombre de soldats actifs que la Russie compte dans son armée. De tels chiffres ne s'expliquent pas que si les soldats qui meurent en Ukraine sont envoyés au combat par un dirigeant indifférent aux pertes, tant qu'il atteint son objectif. En octobre 2022, l'ex-diplomate russe Boris Bondarev, ancien membre de la mission russe à l'ONU, a qualifié le règne de Poutine avant la guerre de très chanceux, et a même affirmé que Poutine n'est pas intelligent. Cependant, ce manque d'intelligence n'est pas une bonne chose pour la Russie ou son peuple. Vous ne devriez en douter à aucun moment. Il pourrait sacrifier 10 ou 20 millions de Russes juste pour gagner cette guerre, juste pour massacrer tous les Ukrainiens, parce que c'est une question de principe. C'est une question de survie politique pour lui, a déclaré Bondarev à propos de Poutine, ajoutant que l'invasion est désormais devenue une question de survie pour un dirigeant qui n'a pas d'autre issue. La guerre doit continuer ou Poutine disparaît. Ce qui nous ramène directement au fait que le président de la Russie fait quelque chose qui va se retourner contre lui de façon catastrophique. Revenons à la dernière fois où la Russie a mobilisé. C'était en septembre 2022, et la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine avait déjà échoué. L'Ukraine n'a pas chuté comme le pensait la Russie. Bien au contraire, en fait, puisque bon nombre des premiers gains de la Russie avaient déjà été annulés, et l'Ukraine opposait une défense qui, comme nous le savons maintenant, a duré 4 ans et continue encore. Face aux difficultés de son armée, Vladimir Poutine a ordonné la mobilisation partielle des réservistes pour combattre en Ukraine. Retenez le mot « partiel », c'est essentiel. D'abord, la Russie a mobilisé 300 000 personnes, puis le Kremlin a changé de stratégie en offrant des sommes indécentes pour recruter des volontaires. Cette mobilisation partielle a provoqué une forte réaction en Russie, alors que la confiance dans la victoire en Ukraine restait encore assez élevée. Le coût des 300 000 réservistes a finalement été estimé à 700 000 à 900 000 Russes, ayant quitté leur pays, comme le souligne l'Institut pour l'étude de la guerre. C'est une grande fuite de population pour un pays dont les responsables disent qu'il lui faudra 2,4 millions de travailleurs de plus d'ici 2030. Tout cela résultait d'une mobilisation partielle. Si Poutine décrète la mobilisation générale qu'il a préparée, les conséquences pour la Russie seraient désastreuses. Jusqu'à 2 millions de travailleurs potentiels en Russie seront mobilisés dans l'armée. Cela double presque le nombre de nouveaux travailleurs dont la Russie aura besoin d'ici 2030 et cela prive de main-d'œuvre un pays qui souffre déjà d'un déficit de 800 000 travailleurs, rien que dans le secteur manufacturier. La Russie recherche 1,5 million de travailleurs supplémentaires pour la construction, le commerce et les services. Retirer 2 millions de personnes de l'économie civile russe mènerait à l'effondrement d'un pays déjà accablé par la guerre de Poutine. Sans parler du risque que d'autres Russes fuient encore leur pays. Si jusqu'à 900 000 Russes sont partis à cause d'une mobilisation partielle de 300 000 personnes, quel effet aurait la mobilisation de 2 millions de personnes ? Les calculs montrent que la Russie se prépare à mobiliser 6,6 fois plus de soldats, ce qui se traduirait par un exode de 6 millions de personnes si la réaction est la même que celle que nous avons vue en septembre 2022. Cela reste spéculatif, surtout depuis que la Russie a adopté de nombreuses lois pour punir les réfractaires à la conscription. Mais même si l'exode est bien plus faible, il s'agirait probablement tout de même de centaines de milliers de Russes en plus des 2 millions mobilisés et des près de 1,26 million voire plus, qui ont été tués, blessés ou capturés en Ukraine. Les chiffres ne tiennent pas vraiment la route. Oui, la Russie peut mobiliser, si l'on regarde uniquement la population et le nombre de réservistes, mais la question de savoir si elle doit le faire trouve sa réponse dans la situation économique catastrophique du pays et dans l'énorme réaction négative qui fera paraître septembre 2022 comme une promenade de santé pour Poutine. La Russie ne devrait pas mobiliser dans les conditions créées par Poutine, mais le président russe agit par désespoir. Il y a un rebondissement qui explique aussi pourquoi Poutine va briser l'armée russe par son sacrifice insensé. Nous y reviendrons bientôt, mais d'abord, un peu de contexte. Au moment où la nouvelle du sacrifice prévu par Poutine a éclaté, le Télégraphe a publié un rapport intéressant.
Il affirmait que les commandants russes ont instauré une arnaque, exigeant jusqu'à 30 000 livres, environ 40 400 $, de leurs soldats comme pots de vin. Ces pots de vin évitent aux soldats d'aller en première ligne, et ce n'est pas la seule arnaque des commandants. En plus de priver les soldats volontaires de Poutine de l'argent qui les a motivés à aller en Ukraine, les commandants leur confisquent aussi leur équipement. L'extorsion est monnaie courante sur les lignes de front, car même les soldats félicités pour leur bravoure se voient refuser des mutations à moins de payer. Tout cela est évidemment écœurant. Cela soulève une théorie sur ce qui arriverait si Poutine lançait une mobilisation en Russie. Intégrer jusqu'à 2 millions de soldats dans l'armée coûterait très cher. La campagne de recrutement de volontaires en Russie repose sur l'argent, ce qui permet aux commandants d'extorquer. L'argent va-t-il manquer avec la mobilisation ? Le Kremlin offrira-t-il aussi aux réservistes qu'il enrôlera pour l'Ukraine les primes et salaires versés aux volontaires ? Si l'argent manque et que les réservistes ne sont pas payés, qu'en est-il des commandants ? Selon le Télégraphe, l'armée russe est gangrenée par la corruption, les supérieurs exploitant les subordonnés pour s'enrichir. Selon le Centre d'analyse de la politique européenne, CEPA, les pots de vin pour survivre en Ukraine rendent le service moins attirant, même pour ceux qui dépendent de l'argent de Poutine. En cas de manque d'argent, les commandants russes pourraient se révolter. Pourquoi continueraient-ils à faire ce qu'ils font sans les avantages que leur offre le système militaire russe ? Le Kremlin ne tente pas d'arrêter ses commandants, ce qui équivaut à une approbation tacite. Un ancien soldat nommé Viktor Zvobochikov essayait depuis 1 an de traduire son commandant en justice par les voies appropriées au moment du rapport du CEPA de juin 2025. Maintenant, voici le rebondissement. La mobilisation désespérée de Poutine pourrait involontairement ruiner la structure de commandement de l'armée russe. Les commandants n'exécuteront les ordres du Kremlin que s'ils reçoivent leur part. Cela pourrait donner une structure de commandement qui ne fait aucun effort pour élaborer une stratégie. La chair à canon mobilisée sera simplement envoyée mourir face aux drones ukrainiens, car les soldats n'auront aucune valeur pour leur commandant. L'ironie ici, c'est que toute cette mobilisation ne ferait qu'aggraver le problème qui a conduit à la nécessité de la mobilisation, à la base. Quelque chose de terrifiant attend en effet 2 millions de Russes. Le dernier souffle de l'invasion désespérée de l'Ukraine par Poutine va les faire tuer. Après tout, l'Ukraine a renforcé ses défenses, au point de pouvoir déjà infliger des pertes à la Russie à un rythme remarquable. Prenez sa défense par drone. L'Ukraine a transformé la chasse aux Russes en une opération continue, comme chez McDonald's, qui décime les forces russes. Les opérateurs de drones ukrainiens profiteront de la mobilisation désespérée de Poutine, et notre vidéo vous explique pourquoi. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour plus d'analyses sur les actions de Poutine, qui ne réalise pas qu'il est déjà en échec et mat. Merci encore de nous avoir regardés.